Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Chers frères, honorables sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour vous accompagner durant ce mois béni de Ramadan, je vous proposerai, insha'Allah ta'ala, durant tout ce mois, d'innombrables sagesses, afin de nous permettre à tous et à toutes de profiter au mieux de ce mois béni. Aujourd'hui, nous allons parler d'une invocation qui nous a été rapportée au sujet de notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il voyait la nouvelle lune. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman, wal salamati wal islam, والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى ربنا وربك الله, qui signifie en français Allah est le plus grand. Ô Seigneur, puisses-tu nous accorder avec son apparition, sécurité, foi, salut, soumission et réussite dans tout ce que tu aimes et agrées. Allah est notre Seigneur ainsi que le tien. Dans cette invocation, il y a d'innombrables sagesses. Nous allons, insha'Allah ta'ala, en citer quelques-unes. La première, c'est qu'il faut noter qu'au début et à la fin de cette invocation, on parle d'unicité, on parle d'Allah Azza wa Jal. Au début, la grandeur d'Allah Azza wa Jal est proclamée. Et à la fin, un rappel est fait sur le fait qu'Allah Azza wa Jal est notre Seigneur et le Seigneur également de cette lune. Et en réalité, c'est le Seigneur de toutes les créatures, subhanahu wa ta'ala. Dans cette invocation, il y a 5 demandes. La première et la deuxième sont liées. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous accorder la sécurité et la foi. L'on voit ici l'importance de la sécurité. Nous notons ici l'importance de la paix, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un homme de paix. Et tous les prophètes et messagers, sans exception, sont des hommes de paix. D'ailleurs, Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il va invoquer Allah Azza wa Jal au sujet de la Mecque, sa première demande sera également liée à la sûreté, à la sécurité. Il dira, et cette invocation nous est rapportée dans le noble Coran, Rabbi j'al hadha baladan amina. Ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu de sécurité. C'est la première chose qu'il va demander. Et dans cette invocation, lors de l'apparition de la nouvelle lune, c'est la première chose également que nous enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous savons toutes et tous, et toutes celles et ceux qui ont étudié la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, savent très bien qu'en islam, l'invocation est liée avec la prise des causes. Al-akhdhu bil asbab. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait cette invocation, en plus de cette invocation, il y a un appel à tous les croyants et les croyantes pour prendre et agir et faire les causes qui seront la cause de propager la sécurité là où ils habitent et dans le monde. Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman. Cette sécurité dont parlent aujourd'hui des centaines de responsables, cette sécurité pour laquelle des milliards sont dépensés, cette sécurité qui revient à chaque mandat présidentiel lors des élections législatives et autres. L'on entend toujours parler de sécurité, sécurité. Mais en réalité, même si beaucoup de choses ont été faites et beaucoup de choses ont été mises en place, nous voyons malheureusement que la sécurité recule et elle n'avance pas. Pourtant, il y a de plus en plus de caméras dans nos villes. Il y a des caméras presque partout dans nos villes. Mais la sécurité recule. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas pris la première cause de la sécurité. Si nous voulons vraiment la sécurité, et nous le voulons, et nous devons le vouloir en tant que croyants, mais ça ne doit pas être simplement un souhait, ça doit être, en plus d'être un souhait et une invocation, il faut passer à l'action. Et la première des causes est la foi.
lorsqu'il y a l'iman. Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman. La sécurité est liée à la foi. Si la personne croit en Allah Azza wa Jal comme il se doit, si la personne étudie les noms d'Allah Azza wa Jal les plus sublimes et les qualités d'Allah Azza wa Jal, en étudiant ce qu'ont dit les savants de cette communauté, alors cette personne ne sera pas une personne qui causera le trouble dans la société. Au contraire, ce sera une personne qui sera source de sécurité, car elle sait qu'Allah Azza wa Jal la voit et elle a appris l'islam et elle sait qu'il faut être source de sécurité et qu'il ne faut jamais causer la terreur et l'insécurité. Ensuite, dans cette invocation, nous demandons à Allah Azza wa Jal as-salama wal-islam, le salut et la soumission. Donc ce salut qui fait partie de la première chose citée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de son arrivée à Al-Madina al-Munawwara. La première des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité dans son discours est le fait de répandre as-salam, de répandre le salut. Et ce salut également est lié à l'islam, est lié à la soumission d'Allah Azza wa Jal. Lorsque nous sommes soumis à Allah Azza wa Jal, nous donnons le droit d'Allah et le droit des créatures. Les plus forts ne mangent pas les moins forts. Les gouverneurs ne mangent pas les gouvernés et ne causent pas du tort. Et de cette manière, plus il y aura la soumission divine dans notre vie et plus il y aura le salut dans nos sociétés. Et ensuite, nous demandons la réussite dans tout ce que nous entreprenons dans cette vie. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous permettre d'agir en fonction de ce qu'Allah aime et agrée. Et là, nous devons toujours nous rappeler cela. Dans chaque prière, nous invoquons Allah. Il ne faut pas que cela soit un automatisme. Lorsque nous disons « Ihdina as-sirat al-mustaqim », normalement nos cœurs doivent frémir. Frémir, car aujourd'hui, nous accomplissons la prière, mais nous ne savons pas si nous allons rester jusqu'au dernier moment de notre vie sur le droit chemin. Ça ne doit pas être une ayah que nous disons automatiquement. C'est une ayah qui doit nous faire peur. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Nous implorons Allah, nous le supplions de nous permettre de nous guider sur ce droit chemin et de nous y garder jusqu'au dernier moment de notre vie. Dans cette invocation, il y a énormément de sagesse. Et je finirai par une dernière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en déclarant que le Seigneur de la lune est Allah, comme notre Seigneur est Allah, il y a là en réalité, l'être humain doit vivre en harmonie avec la nature. Et dans d'autres passages de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va s'adresser à la nature, il va s'adresser aux montagnes, au mont d'Uhud, al-Madina al-Munawwara, en disant que c'est un mont que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime, et que ce mont, le mont d'Uhud, aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous parlons énormément de nature à travers le monde, et c'est une bonne chose. Il faut que l'être humain réapprenne à vivre en harmonie avec la nature. Et la nature a deux qualités principales. La première, c'est que tout ce qui se trouve dans la nature est soumis à Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que tout ce qui est dans la nature vit et fait ce qu'Allah Azza wa Jal lui a ordonné de faire. Et il y a également le fait que tout ce qu'il y a dans la nature se trouve de pair. Il y a le soleil et la lune, le jour et la nuit. Et l'être humain également, pour trouver un équilibre spirituel, un équilibre psychologique, un équilibre général, il doit vivre en pair. L'homme doit épouser une femme et la femme doit épouser un homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va répéter cette invocation au début de chaque mois lorsqu'il voyait sallallahu alayhi wa sallam la nouvelle lune. Alors je vous invite toutes et tous à apprendre cette invocation, Inch'Allah ta'ala, et à l'enseigner à vos enfants et à continuer de rechercher, car il y a énormément de paroles de savants et de savantes de cette communauté quant aux sagesses liées à cette invocation. Je vous souhaite, ainsi qu'à moi-même, ainsi qu'à l'ensemble de la communauté musulmane à travers le monde, un mois de Ramadan
plein de spiritualité, de bonheur, de repentir. C'est un mois où nous devons nous rapprocher au mieux d'Allah Azza wa Jal, du Saint-Coran, et où nous devons renforcer notre prière. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.